si nombreux, parce que bon, 63 personnes et c'est peut-être pas encore fini, c'est bien. Donc ça montre votre intérêt pour cette... Il y a Julie Armanet qui se met à parler à ma place. Bon, voilà. Donc, merci à tous. Alors, très brièvement, déjà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, c'est une séance vraiment d'introduction aujourd'hui à ce DALF-C1. Alors, vous avez été très nombreux à répondre à cette proposition du MEP et du SCAC, ambassade de France, pour comment participer, pour avoir une bourse de 50% de réduction sur l'inscription au DALF C1 à l'Alliance française, avec en plus 10% de réduction si vous faites partie d'ACOPROF. Ça, c'est un cadeau de l'Alliance pour promouvoir un petit peu la CoProf. Donc, on va tout d'abord faire une petite introduction et laisser la parole à Pascal de Schutter-Walpa pour le SCAC, et puis à Eugenia et Olga, je ne sais pas si Olga est là, pour le MEP, qui vont préciser un petit peu l'importance de cette opération pour le MEP. Puis ensuite, on va vous présenter les offres de formation au DALF C1 cette année en ligne, avec différents partenaires. Bon, Béatrice pour la CoProf, la UNA, je n'ai pas vu si Pablo était là. Je pense que oui, me dit Eugenia. Bon, Lou, la SAIE, c'est Eduardo Umagna, je l'ai aperçu. Et puis l'Alliance française avec sa directrice ici présente, Olivia, qui nous expliquera un petit peu quels sont Donc, ils nous expliqueront tous qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider, pour réussir. Étant donné que le but, de toute façon, on n'est pas en concurrence les uns les autres, le but, c'est que vous soyez le mieux formé possible et que vous soyez le plus nombreux possible à réussir cette épreuve du DALF C1. Après, nous aurons la présentation des outils livres disponibles pour vous aider dans votre préparation au C1 avec la librairie française et Ramon Mena, qui va nous aider de toute façon dans toute cette série de formations. Je vous ai envoyé un sondage, vous avez été très nombreux à participer, ce qui montre votre intérêt, donc je vais commenter un petit peu ce sondage parce qu'il sera une bonne introduction aux difficultés du DALF et à votre volonté d'y arriver. Et puis, nous aurons des témoignages d'anciens candidats qui sont des nouveaux reçus. C'est le plus intéressant, surtout. C'est-à-dire qu'ils ont réussi. Donc, ils vont vous donner des conseils, que manger, comment dormir. Enfin, bon, tout ça, évidemment, faire une sorte de coaching moral pour vous aider à réussir. Et puis, nous aurons une présentation d'un outil bloc de notes, pas boc de notes, comme j'ai écrit, bloc de notes, sur Teams, qui vous sera présenté par José David Guzman, le troisième mousquetaire de ce trio que nous composons pour cette formation. Et nous vous laisserons la parole pour des questions. Alors, je précise justement que pour les questions aux partenaires et aux partenaires institutionnels que sont le MEP et le SCAC, ambassade de France, juste après la présentation des différentes offres, juste après, donc, Olivia, nous vous laisserons un petit espace de questions pendant 5 minutes, mais bien entendu, vous pourrez poser des questions tout le long de la séance sur chat. Comme vous êtes soixantaine à peu près de participants, on ne peut pas laisser le micro ouvert et la parole à tous parce que sinon on n'y arrivera pas. Et on a quand même un programme assez chargé. Donc voilà, je demande à tout le monde, tous les intervenants, de bien vouloir garder un œil sur le programme que je leur ai envoyé pour maîtriser un petit peu le temps de leurs interventions, parce que sinon on n'arrivera pas vraiment au bout et ce serait dommage. Donc, pour le début, voilà, on va essayer de remonter à la source. D'où vient cette idée? Pourquoi ça? Pourquoi vous propose-t-on de vous préparer au DALF C1? Et pourquoi cette idée des 100 C1 qui va vous être expliquée immédiatement par Pascal, qui, j'espère, est toujours là avec son problème d'ordinateur et de téléphone. Oui.
Ah, Je parfait. suis là. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Nous t'entendons tous et nous te voyons tous et toutes. Donc, Ok, vas-y, c'est à d'accord. toi. Bah, écoute, très bien. Voilà, ça y est. J'ai pu me. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour l'instant, je ne vois que le PowerPoint et Jean-Claude, mais bon, je pense que vous êtes en effet là. Je vois 67. Si on retire nous deux, 65. Donc, beaucoup de participants. Ravis d'être parmi vous en cette fin d'après-midi. Ben, la genèse un petit peu de cette rencontre de ce soir. Cette rencontre s'inscrit vraiment dans un vaste panorama de partenariat et de collaboration avec tous les partenaires que tu as cités, Jean-Claude, et bien entendu avec une évidence avec le ministère de l'Éducation publique, avec le MEP, avec qui, je le souligne à chaque fois, nous avons d'excellents projets de collaboration et de coopération. Mais je me permets de rappeler, et vous voyez mon titre, que c'est un programme qui dépasse les frontières costariciennes, puisque c'est un programme régional pour toute l'Amérique centrale. J'insiste sur ce point parce que et je vais essayer d'aller très très vite, dans ce que nous proposons hors cette préparation au C1 et cette ce programme de bourse pour le C1, ça va bien au-delà, ça s'inscrit dans le FSPI, dans un fonds de solidarité de projets innovants, qui nous permet cette année d'offrir un large catalogue de formations, je mets formations au pluriel, pour l'ensemble de la communauté des professeurs de français en Amérique centrale. Formation au pluriel, communauté, je ne mettrai pas de pluriel parce que pour moi, il y a une seule communauté qui là aussi dépasse les frontières. On est unis par un même métier, par une même langue, par une même mission et vision d'inscrire le plurilinguisme et en particulier l'enseignement du français au sein de nos établissements. Et comme pour toute profession, bah, vous avez besoin d'être soutenu, accompagné, professionnalisé, donc d'avoir accès à des formations. On en est tous là. Et nous, on est très heureux avec le MEP et avec d'autres partenaires de pouvoir vous proposer cet ensemble de formations. Il y aura des webinaires, des ateliers, des bourses pour avoir accès à Profleu, à des auto-formations, puisqu'on sait pertinemment que vous manquez de temps. On l'a vu hier dans le webinaire avec Michel Boiron, c'est ce manque de temps qui est venu comme une des contraintes les plus pesantes pour les professeurs. Donc, nous avons pensé à un catalogue très large qui va d'1 heure d'intervention jusqu'à 30 heures de formation, suivant vos désirs, vos besoins, vos nécessités et votre disponibilité. Dans toute cette offre, pour vous être accompagné, évidemment, il y avait le soutien aussi à votre carrière et plus spécifiquement au MEP. La carrière passe par les compétences linguistiques. Donc, c'est le propos de la formation et de la réunion de ce soir. Et on voulait vous faire aussi un petit cadeau, un petit encouragement pour tous ceux qui vont travailler à faire croître leur niveau de compétences linguistiques. Suite à un accord avec TV5 Monde, nous avons le plaisir, la coopération française, de mettre à votre disposition 100 bourses pour 6 mois qui vous permettront d'accéder gratuitement à toute l'offre de TV5, que ça soit en filaire, que ça soit… alors là, au niveau technique, j'avais préparé des notes que j'ai oubliées, normal. Mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à tout ce que propose TV5, les émissions, les films, les séries, tout ce qui est pédagogisé aussi, que ça soit en accès sur votre téléphone, sur vos tablettes, sur les ordinateurs ou sur vos télévisions via Chromecast de vos outils numériques. Bien entendu, nous allons vous en dire beaucoup plus dans une prochaine communication. Et sachez que pendant 6 mois, vous allez avoir accès à beaucoup de films, de documents authentiques pour enrichir votre connaissance de la France et des pays francophones, mais aussi pour vous en servir pour vos cours et avoir le plaisir de montrer une France et un monde francophone contemporain, et aussi d'avoir des documents qui permettent de capter encore plus l'attention de vos étudiants, de vos élèves. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sais que le temps est compté
et que les collègues les autres partenaires ont beaucoup de choses à vous proposer. On le fera la prochaine fois. Je mettrai aussi mon adresse courriel, mais n'hésitez pas à revenir vers Jean-Claude, vers Ehou et vers Olga. On est en contact, mais sachez que vous pouvez également me contacter directement si vous le souhaitez et en savoir plus sur ce catalogue et cette offre. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, on se retrouvera dans les webinaires, les séminaires, les conférences que nous organisons. Et vous rencontrerez aussi vos collègues des autres pays. Et c'était un de nos objectifs, réunir la communauté des professeurs de français de toute l'Amérique centrale. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Pascal. Et on peut rajouter aussi qu'il y a la plateforme IFProf, bien sûr, à laquelle vous pouvez tous vous inscrire si vous ne vous êtes pas encore inscrit, parce que vous retrouverez plein de matériel qui, justement, qui vont être générés lors de tout ce semestre de formation et même au-delà de ce semestre de formation. Donc, je vous incite à aller sur cette plateforme gratuite qui est IFProf. Vous tapez IFProf et vous trouverez ça et vous pourrez vous inscrire. On vous en dira évidemment plus si vous voulez dans le chat. Maintenant, on laisse la parole effectivement à Eugenia Rodriguez et Olga Faggio, les grandes stars du MEP, de la Assessoria des françaises du MEP, évidemment, que vous connaissez tous. Vous ne pouvez pas se faire signer des autographes parce qu'on est en ligne, malheureusement, mais on serait en présentiel, ça serait tout à fait possible. Voilà, je vous laisse la parole. Et Olga, peut-être tu commences, si tu veux. Olga? Bon, je commence, je ne sais pas où elle est. Bon, de ma part, je vais être très précise. Bienvenue, chers collègues, chers amis et nos chers coopérants et partenaires de cette grande opération. C'est la première fois vraiment qu'on fait ce type de travail, vraiment une grande équipe qui a mis tout un effort pour construire la route de formation 2021. Et le grand défi aujourd'hui pour nous, les profs, les enseignants de français au pays, c'est justement améliorer et voir chaque jour les plaisirs des élèves d'avoir des profs bien préparés. Et puis, évidemment, ouvrir une porte à la formation continue. Il y a longtemps, vraiment, que on ne faisait pas des grands projets de formation. Il y avait beaucoup de petits efforts par ici et par là, mais cette année 2021 se porte comme une grande opportunité. Les maîtres collaborent avec une mission de la coopération française, avec l'Alliance, avec l'ESCAC et Monsieur l'ambassadeur, qui a un grand compromis avec l'enseignement du français au Costa Rica. Donc, je félicite énormément votre participation, votre intérêt, et même parce que après le 13 novembre, qu'on a lancé sur un webinaire l'opération de diagnostic national avec l'application du test DELF, on a vu vraiment que peu à peu, vous avez eu une opportunité et aussi l'espoir d'avoir une occasion pour améliorer vos compétences aussi linguistiques, pédagogiques. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et finalement, j'espère que vous allez bien profiter et les ateliers, la route de formation. On va vous présenter aussi un catalogue très complet prochainement, je pense. Et bon, voilà, on est là. Je pense que tout le monde va bien partager et j'espère que cette opération sera vraiment une réussite pour vous tous et toutes. Maintenant, les séances, c'est vraiment l'un des grands défis de prof de français du Costa Rica. Et pour être embauché par les maîtres comme prof titulaire, il faut vraiment avoir un C1 et j'espère que pour le prochain concours national, il nous semble que ce sera à la fin de cette année, et vous seriez déjà avec votre diplôme C1 et ça serait vraiment un honneur de dire que nos profs de français au Costa Rica ont un niveau pour enseigner et faire une grande diffusion de la langue et de la culture française chez nous. Bon, merci à tous et toutes. Alors, je ne sais pas si Olga est là.
Elle pourra peut-être parler ultérieurement s'il n'est pas là, parce qu'à ce moment-là, on va laisser directement la parole à nos partenaires de formation. Les partenaires de formation, donc, il s'agit voilà, de la coprof, Luna, ou le SAIE et l'Alliance. On va laisser la parole d'abord à Béatrice Passot parce qu'elle a un rendez-vous extrêmement urgent juste après, donc elle a très peu de temps, donc c'est elle qui va d'abord parler. Et puis après, on laissera la parole dans cet ordre-là à la Luna ou la SAIE et à l'Alliance. Voilà. Oui, merci beaucoup Jean-Claude. Oui, effectivement, j'ai un rendez-vous à l'Université Laval à Québec maintenant à 17h30. Oui, au nom d'Acoprof, surtout, déjà, je voudrais vous dire que d'une part, nous sommes ravis de voir qu'il y a tellement de professeurs qui vont pouvoir présenter le C1. Merci beaucoup à l'Alliance française de faire ce gros effort d'accorder donc cette réduction de 50% sur le prix officiel. D'offrir un prix bien inférieur au prix officiel de la… Alors, attends, pardon Béatrice, je te coupe. Non, c'est le SCAC qui finance 50%. Oui, le SCAC, oui. 10% à Coprof, voilà, avec plaisir, d'accord. C'est ça. Mais ce n'est pas 50%. Non, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Donc, merci le SCAC. Et effectivement, l'Alliance française accorde 10% aux membres actifs d'Acoprof. Donc, c'est un petit peu l'occasion de renouveler votre engagement au niveau de l'association et ça nous ferait très, très plaisir de vous avoir. En plus de ça, nous offrons aussi, si je ne me trompe pas, enfin, si je ne l'oublie pas, un abonnement d'1 an à la revue Le Français dans le Monde, qui est en plus de ce que Jean-Claude vous a expliqué à propos de TV5, c'est une autre source d'information sur l'actualité. Et puis pour vous comme enseignant, cette revue contient énormément de documents d'ordre pédagogique qui peuvent vous servir. Bon, ça c'était pour la coprof. En mon nom propre, je peux vous dire que je suis tout à fait prête à vous aider, à vous préparer pour l'examen C1 par petits groupes, de 1 à 5 personnes à la carte, avec un horaire à la carte qu'on peut décider ensemble, pour un minimum, je dirais, d'une quinzaine de séances, donc à mettre avant, évidemment, puisque c'est de la préparation, avant les dates d'examen. Et vous pouvez prendre contact avec moi. Je vais vous mettre mon mail et mon numéro de téléphone pour que vous puissiez communiquer avec moi par WhatsApp. Et les prix sont variables au prorata, c'est-à-dire selon la quantité de personnes qui se mettraient en groupe. J'y vois un gros avantage quand on est un groupe de 2 à 5 personnes, c'est le fait qu'on puisse avoir des interactions sur les techniques de travail et partager ensemble la façon dont chacun travaille et peut apporter, et chacun, pardon, excusez-moi, je suis tellement pressée, la façon dont chacun travaille et les techniques que chacun peut apporter aux autres. Et puis, le fait que vous puissiez, entre vous, voir un petit peu comment vous travaillez vous-même. Donc, il y a du travail basé sur la compréhension orale, comment vous présentez un exposé, comment les autres perçoivent votre présentation de l'exposé, par exemple. Et pour l'écrit, on travaillerait aussi de la même façon. Et donc, à partir du moment où vous souhaitez monter un petit groupe d'amis ou bien que vous êtes tout seul mais que vous aimeriez travailler sur des horaires qui correspondent plus à vos emplois du temps, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Je vais donc vous mettre là dans le chat mon mail et mon numéro de téléphone pour n'importe quelle question en privé, il n'y a aucun problème. Cette proposition que je vous fais, bien évidemment, ne veut absolument pas être concurrente ni de la UNA, ni de la SAIE, ni de l'Alliance. C'est simplement une autre opportunité de vous préparer pour l'examen, en vous souhaitant à tous bonne chance. Voilà. Merci Jean-Claude. J'ai toujours des problèmes avec l'activation et la désactivation du micro. Merci Béatrice. Bon, mais on va te laisser prendre l'avion pour Toronto, puisque je crois qu'il y a les formalités sanitaires, etc. Non, c'est Québec. Québec, c'est mieux. C'est Québec. Bon, ça sera plus simple alors sans doute.
Bien, merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Pablo Bart de la UNA. Je vais couper mon écran pour qu'il puisse vous passer quelque chose lui-même. Bonjour à tous. Je vous présente donc le cours que nous allons offrir de la part de l'Université nationale. Et je vous montre rapidement quelques diapos. Voilà. Et donc, le cours que nous offrons, ça s'appelle Perfectionnement linguistique pour les enseignants de FLE, de niveau C1. C'est un cours qui est offert par l'Université nationale, l'École de littérature et sciences du langage et l'équipe Redes de Formación y Difusión para Profesores de Français Lengua Extranjera. Donc, ce cours que nous allons offrir est un cours hybride qui sera disposé en 8 séances de formation, 4 en présentiel et 4 séances en distanciel. Et en ce moment, nous allons voir... Pardon, je vois qu'il y a quelque chose dans le chat. OK. Ça coupe, pardon. OK, je continue. Donc, ce sont 4 séances en présentiel et 4 séances en distanciel. Et ça peut changer selon la dynamique des professeurs qui sollicitent le cours. S'il s'agit des professeurs qui se trouvent dans une région très éloignée et qui ne disposent pas d'un bon débit Internet, nous avons la possibilité de nous déplacer et de faire le cours là-bas. Et si c'est un cours dans la vallée centrale, on pourra le faire éventuellement et entièrement virtuel. Le calendrier à définir, nous avons disposé 2 cours cette année. Le premier, c'est au mois d'avril et mai, et le deuxième au mois de septembre-novembre. Il y a 40 heures de formation et nous offrons aussi un certificat de participation. Le nombre limite de personnes dans le cours est de 25 personnes au total. Et en cas d'avoir besoin du cours, donc vous allez nous demander et nous envoyer un courrier, ces 2 courriers, proyectorredesfrances1 et @gmail.com ou jorge.bart.arroyo@una.cr. Je vous laisse ici mon contact personnel aussi. Et je précise que le coût de la formation est entièrement gratuit. Il y a le seul montant à payer, ce sera effectivement le paiement des photocopies. Mais le cours est assuré de manière gratuite par l'Université nationale. Parmi les thématiques à aborder, nous allons présenter donc, nous allons travailler sur les 4 grandes compétences linguistiques et aussi sur quelques exercices complètement académiques comme la synthèse, et puis des stratégies discursives orales et écrites et une description bien détaillée des dispositifs des épreuves d'ALF C1. C'est donc notre proposition de cours de perfectionnement linguistique pour le niveau C1. Bien, merci beaucoup, Don Pablo, estimado Don Pablo. Avec plaisir. Voilà, maintenant, on va laisser la parole à Eduardo qui se cache quelque part. C'est toujours compliqué avec les puzzles de vision. Là. Ah oui, je le vois. Voilà, donc Eduardo, est-ce que tu as un écran à partager? On ne t'entend pas, Eduardo. Micro. Ça y est, voilà. ça y est. Ouais, c'est parce que j'ai des problèmes avec mes écouteurs, donc je passe directement par l'ordi. Ouais. Tu as quelque chose à partager? Pardon? Tu as un écran à partager? Oui. D'accord. Donc, je peux y aller là? Oui. Bon, merci Jean-Claude pour cette invitation. Merci Pascal et les autres partenaires. Est-ce que tu peux parler plus fort? Ah, vous m'entendez là? Oui, mais rapproche-toi du micro, je pense. Oh là là. Là? Un peu? Oui, vas-y. Ça va mieux comme ça? Oui. Et Andrea, si vous pouviez couper votre micro. Voilà, merci. Okay. Vas-y, Eduardo. Bon, d'accord.
Bon, je me présente tout d'abord. Je suis Eduardo Magne, professeur de français depuis une vingtaine d'années, en fait, auprès du MEP. Et je travaillais aussi à l'Alliance française pendant 13 ans. Et je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour vous présenter cette formation, cette offre en fait, de formation. Le son, Eduardo, le son, on n'entend rien. On n'entend pas du tout. Ouh là 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 là, attends. Mince. Là, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. C'est mieux? Oui. Ok, ah là là, c'est parce que j'ai un problème avec les écouteurs, donc je dois passer directement par l'ordi et il est lent comme tout. Bon, je disais que je voulais bien vous présenter l'offre de formation que nous avons à l'Université de La Salle pour nos chers collègues professeurs du MEP. Attendez une seconde. Voilà. Je reviens. Mais on ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui, il faut vraiment que tu bouges plus du tout. Tu restes exactement collé comme tu es là. Ok. Vous allez regarder mon crâne là. Oui, c'est pas grave, j'ai le même. Okay. Bon, je disais que nous avons une offre très intéressante en fait, de formation pour nos professeurs de français auprès du MEP. Notre filière de français langue étrangère vous propose une formation virtuelle de 40 heures de travail. En ce moment, ça fait une séance de 5 heures de travail. Eduardo, on t'entend pas? Là, vous m'entendez? Non, à peine. À peine. Là? Un peu plus fort. Ça s'entend très mal. Ok. Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Eduardo, ce que tu peux faire, c'est couper ta caméra parce que ça t'utilisera moins d'Internet et du coup, on t'entendra peut-être mieux. Ouais, et on ne verra pas ton crâne, malheureusement. Ouais, attendez une seconde, parce que c'est un ordi un peu vieux, donc. Bon. Ben, je vais essayer de faire comme ça parce que sinon je vais prendre trop de temps. Okay. Vous regardez mon crâne, mais c'est pas grave. Oui, Eduardo, c'est haché, c'est coupé malheureusement. Hein. Je crois que on va se contenter de regarder les images comme au temps du film de Louis. Tout le monde peut lire et je pense qu'après, on pourra te poser des questions une fois que tout le monde aura parlé, dans une dizaine de minutes à peu près. Hein. Donc, tu nous passes les diapos si tu veux bien, qu'on ait le temps de les lire. Et puis ensuite, on posera des questions le cas échéant. Hein. D'accord ? D'accord. On fait comme ça. Bon, je peux vous lire aussi ce qui est. Hein, voilà. Date du début des prochaines formations, c'est très important, 25 mars et 23 septembre. 23 septembre, je pense qu'Olivier après nous donnera le calendrier des différents moments de passation des épreuves du DALF. Elle nous expliquera un petit peu tout ça. Voilà, simulation de DALF blanc pour chaque compétence évaluée, ça c'est important aussi. 40 heures de travail, formation virtuelle, d'accord. Tu peux peut-être passer la diapo suivante, si tu en as une. Nos petits plus, donc une attestation de formation reconnue par service au civil, c'est très important évidemment pour tous les collègues qui sont là, pour poser des questions aux hautes autorités du MEP qui sont avec nous, hein, que sont Eugenia et Olga, le cas échéant. Un prix accessible à tous. F1S là, oui, F1S. Oui, c'est vrai. En temps de pandémie, donc 80 000 colons, 80 000 colons pour 40 heures, hein, c'est ça. Et voilà, donc le C1 vous attend avec impatience. Bon, je pense que tout le monde… De toute façon, ces documents vont être mis après, vont être gardés. Hein. José David Guzman nous expliquera comment ils seront gardés et où ils seront gardés. Mais déjà,
on a une idée générale de ce que propose l'Université La Salle. Donc, on va laisser la parole maintenant à Olivia pour l'Alliance. Tu as un écran aussi à partager? Oui, bonjour, merci Jean-Claude. Oui, je vais partager ça une seconde. Bon, c'est vite fait, c'est pareil, hein. De toute façon, il y a pas mal de points communs avec mes collègues des universités, à part le prix, évidemment, puisque, comme vous le savez, nous ne recevons pas d'argent public. Donc, alors, pourquoi préparer l'Alliance française? Mais effectivement, comme le rappelait tant Béatrice que Pascal, l'idée n'est pas forcément d'être en concurrence, hein, bien sûr, et nous savons que l'investissement, si vous choisissez de venir chez nous, est nettement plus élevé, donc qui n'est pas simple du tout pour tout le monde. Mais disons que nous avons tout de même des avantages, c'est que nous connaissons bien l'examen puisque nous le faisons passer, nous sommes les seuls à le faire passer. Et par ailleurs, donc, ce à quoi on vous prépare, c'est à la méthodologie du DALF, pardon, excusez-moi, C1, donc, qui a comme grosse difficulté la synthèse, hein, comme vous le savez, qui n'est pas un exercice, d'ailleurs, qui n'est pas un exercice simple de manière générale, et qui n'est pas un exercice réellement présent dans les carreras, qu'elles soient universitaires ou même en secondaire, au Costa Rica. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes familier et c'est normal. Vraiment, c'est une technique, en fait, hein, voilà. Alors, de même, la manière d'argumenter en France, ça, par contre, vous devez le savoir, elle est un peu assez cadrée. Donc, de la même manière, ça s'apprend. Et puis, eh bien, quand on est au niveau C1, on parle évidemment très bien le français, on le comprend très bien, mais pas parfaitement. Donc, pour réussir bien l'épreuve de compréhension, qu'elle soit orale ou écrite, il faut développer des stratégies. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on vous propose de vous préparer. Donc, ça indique qu'il faut déjà avoir le niveau de langue, en fait. Pour rentrer dans ce taillère, il faut déjà être à un niveau, avoir réellement fini d'étudier le C1, donc que ça soit dans une autre université ou que vous l'ayez déjà travaillé lors de vos études. Donc nous, c'est pour ça aussi que c'est plus cher, nous proposons un atelier beaucoup plus personnalisé, donc avec 12 étudiants au maximum, hein. On a pris cette décision avec le passage en ligne, parce que comme le disait Jean-Claude, c'est vrai que quand il y a une mosaïque de 50 personnes, eh ben, on voit plus, en fait, enfin, même 25, hein, passé 15, en fait, on s'est aperçu que sur l'écran, ça devenait, c'est plus une classe, en fait, c'est une accumulation de personnes. Et en revanche, on vous propose vraiment de corriger de manière individualisée vos productions, qu'elles soient orales ou écrites, et de faire donc que vous ayez à faire une synthèse par semaine. Bon, évidemment, vous la faites ou vous la faites pas, mais si vous la faites, elle sera corrigée. Donc, du coup, ça, c'est beaucoup de travail évidemment pour le professeur parce que c'est long à préparer et à corriger. Donc, ce qu'on vous demande en fait pour entrer dans ce tailleur, on vous fera passer un petit test d'ubication en fait pour la production orale et la production écrite, puisque vous avez bénéficié du test Evalang pour la compréhension, hein. Donc ça, on sait votre niveau, mais on a besoin de voir si vous êtes prêt pour l'oral et l'écrit. On vous propose 36 heures sur 12 semaines, c'est-à-dire 3 heures par semaine les samedis après-midi. C'est un peu lourd le samedi après-midi, mais on est sûr comme ça que tout le monde est à peu près libre en termes de calendrier. Donc ça sera entièrement en ligne. 231 000 colonnes, donc avec l'IVA dedans, puisque nous, on doit le payer. Et puis, la matricula, donc à l'Alliance française, vous sera offerte, ce qui fait que vous aurez accès aux ressources de la médiathèque, bien sûr, et puis aussi notre plateforme CultureTech, hein, et donc, sans avoir à le payer, puisque c'est un cours quand même qui ne dure pas longtemps. Donc, on ne vous fait pas payer l'inscription annuelle. Si par hasard, vous pensez que vous n'avez pas le niveau de langue, eh bien, vous pouvez tout à fait préparer ou renforcer votre niveau. Si vous avez vous êtes quelque part dans le niveau C1, mais vous n'avez pas encore tout à fait la maîtrise de ce niveau, enfin du niveau de langue qu'il faut pour le passer, eh bien, nous avons à l'Alliance des cours de C1, donc aussi, qui se font sur 4 niveaux. Donc, on peut aussi faire un test d'ubication pour que vous rentriez dans le niveau qui vous correspond. Et donc, si vous êtes au niveau B2, vous pouvez préparer le C1 en 4 niveaux de 48 heures. Il y a des rythmes donc de 6 heures par semaine ou de 4 heures par semaine, selon vos disponibilités. Donc là, on a plusieurs cours. Bon, il faut aller sur le site pour regarder ce qui vous correspond. Alors, contrairement à mes brillants collègues, je n'ai pas indiqué quelle plateforme nous utilisons. Donc, nous travaillons avec ApoLearn, qui est une plateforme française qui permet d'avoir accès donc, aux cours en virtuel, en fait, c'est Zoom, hein, qui est inséré dans ApoLearn,
à tout ce qui est module de préparation des profs, à des ressources numériques supplémentaires. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise. Et puis quoi d'autre? Il y aura a priori pas de manuel, enfin ce sera le professeur qui va créer des contenus pour vous. Donc là-dessus, il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Et puis j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci, merci Olivia. Est-ce que tu pourrais juste donner un mot sur le calendrier des épreuves? Oui, alors, donc nous avions ouvert en fait une session donc, spéciale pour le MEP en février, mais qui apparemment était trop tôt, donc on n'a pas eu d'inscrits. Nous avons donc les prochaines sessions sur le 25 mai, sur laquelle nous avons 17 inscrits pour 25 places. En fait, 25 places parce qu'on ne peut pas faire passer plus de gens, faute de suffisamment d'examinateurs. Et puis aussi de normes de sécurité, puisque nous ne voulons pas dépasser 30 personnes au sein de l'Alliance pour les examens, quels qu'ils soient, enfin 30 personnes de manière générale d'ailleurs, y compris pour les cours. Et donc, nous avons 5 places pour les tout publics, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent passer le C1 et qui ne sont pas au MEP. Donc, 25 places pour le MEP, 5 places pour le public. Donc, il reste 8 places pour la session de mai. Il n'y a plus de place pour la session de novembre et du coup, nous allons ouvrir une session au mois d'août très rapidement pour laquelle vous pourrez vous inscrire. Voilà. Et puis, si elle se remplit, on en ouvrira une autre. On fait au fur et à mesure. Ouais. Tu as un chiffre sur les inscriptions déjà sur la liste des 101 Là, c'est ce que je viens de dire, 17 en mai, 25 en novembre. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Okay, je vais t'envoyer la liste de novembre, puisque comme ça, parce que donc effectivement, on vérifie que les personnes qui sont inscrites à moitié prix sont bien du MEP. Quand même, voilà. Et puis j'attends que celle de mai se remplisse pour t'envoyer la liste aussi, pour pouvoir inscrire définitivement les candidats. D'accord, très bien. Bon, je vous propose de poser des questions éventuellement à nos partenaires, alors soit par chat, par exemple, il y a une question qui a été posée à Luna, je crois que Pablo a répondu. Moi, j'ai marqué sur le chat qu'il y avait une session d'ALF le 25 mai et une nouvelle session en août, qui n'est pas précisée. Olivier a rajouté le 25 novembre. Voilà, est-ce que vous avez des questions alors, pas des questions techniques sur qu'est-ce que c'est que la synthèse, etc., parce qu'on va rentrer après là-dedans, mais des questions sur les modalités pratiques d'inscription. Je tiens bien à préciser, ça a été dit plusieurs fois, bon, ça paraît un petit peu comme l'étalage des différentes offres commerciales, mais c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire que ça peut être tout à fait complémentaire. C'est un investissement, le DALF. Plus vous êtes préparé, plus vous avez de chances de réussir. C'est aussi simple que ça. Moins vous êtes préparé, moins vous avez de chances de réussir. Jean-Claude, si je peux ajouter quelque chose, je rappelle à tout le monde que la médiathèque de l'Alliance française est gratuite d'accès. Vous pouvez y aller tout à fait librement et qu'elle est ouverte désormais. On a rouvert l'Alliance, donc je vous disais à tout petit nombre, donc 30 personnes, 30 usagers en même temps, en plus de l'administration. Et nous avons de superbes machines qui filtrent l'air et qui tuent le virus dans des chambres ultraviolettes, grâce à l'aide d'ailleurs du SCAC aussi pour s'équiper. Nous avons des nébuliseurs qui désinfectent du sol au plafond 2 fois par jour. Donc, vous pouvez venir en toute sécurité, tripoter les livres, on ne vous en voudra pas et vous ne vous tomberez pas malade avec ça. Bon, c'est super ça. Jean-Claude, pour compléter, si tu permets que je prenne un peu la parole, en effet, toutes les propositions qui ont été faites ou par les universités, par l'Alliance ou par ACOPROF insistent, et c'est tout à fait normal, sur la méthodologie, c'est-à-dire l'enseignement en France ou l'accès à des diplômes par des évaluations est différente de celle de nombreux pays dans le monde. Moi, j'insiste aussi sous la forme de bains linguistiques. Et ces bains linguistiques, en effet, c'est lorsqu'on participe à des conférences, lorsqu'on regarde des films, on écoute de la musique, on lit des livres.
Et c'est quelque chose d'important que l'on peut faire à très, très moindre coût, voire gratuitement, comme le disait Olivia, ou comme les propositions que nous faisons, de participer à des rencontres. Mais c'est absolument quelque chose d'essentiel. Ça a été un peu notre objectif lorsqu'on a lancé le diagnostic de compétences linguistiques. Et ceux qui sont là, c'est qu'ils ont passé le test EvaLangue. Et enfin, faites cette promotion auprès de vos collègues parce que c'est important d'avoir une vision à un moment donné sur ces compétences linguistiques réelles. Parce que comme dans tout métier, on perd la main et les professeurs, si on n'est pas confrontés, nous, à ce bain linguistique pratiquement au quotidien, mais on risque aussi d'être moins performant. Donc, il y a les propositions méthodologiques offertes par tous les partenaires qui ont pris la parole. Et j'insiste sur l'importance de participer aussi à des rencontres, de lire des livres. Je sais que Ramon organise des cafés littéraires. C'est un autre moyen aussi d'être en prise avec la langue et de se perfectionner pour la préparation de ce C1. Tout à fait. On reviendra d'ailleurs sur les différents médias, l'importance d'écouter et de lire. Bon, il y a une question qui était adressée à Olivia sur le chat, sur l'inscription à la médiathèque. Je crois que tu as dit que c'était gratuit en fait. Alors, pas l'inscription, le fait de circuler et de lire des choses à la médiathèque, ça c'est complètement libre pour tout le monde. Donc, on avait un moment un accord avec AcoProf qu'il faudrait qu'on voilà. Qu'on réactive, Olivia. Alors, moi aussi, il va falloir me réactiver. Où vous aviez une réduction membre de la coprof, mais je ne sais plus qui, parce qu'en fait, normalement, l'affiliation à la médiathèque et donc à la plateforme Culture Tech coûte 35 000 colonnes par an. En fait, c'est la même chose que la matricule, c'est-à-dire quelqu'un qui est élève chez nous, il a l'accès gratuit, évidemment. Quelqu'un qui n'est pas élève chez nous, il paye sa petite quote-part. Voilà. Mais ça, on peut le repenser si vous avez vraiment besoin. De toute façon, vous pouvez venir faire vous faites des scans si vous avez besoin de garder des documents. Si vous ne pouvez pas les emprunter puisque vous n'êtes pas affilié, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Mais c'est une bonne idée, effectivement, de réactiver, comme tu disais si bien, l'accord avec la coprof. Tout à fait. Alors justement, je vois que Priscilla Murillo demandait s'il n'y a plus de place en novembre. Non, il n'y a plus de place en novembre. Bon, voilà. Voilà, il reste 25 places, donc potentielles en août, qui vont ouvrir très bientôt, je vous le promets, et 8 places en mai. Voilà. Donc, et si ça se remplit bien, voilà, si ça se remplit bien, on ouvrira une autre session, parce qu'en fait, on avait prévu 4 sessions de 25 personnes. Donc, on en a ouvert 3, février, mai et novembre. Mais février, effectivement, la communication est partie un peu tard. Et du coup, il n'y a eu personne. Donc, on vous doit encore donc 3 sessions au minimum, peut-être même 4, si vraiment vous êtes 100 à pouvoir le passer. En tout cas, il y a 100 inscrits et il y avait plus de 100 demandes sur cette opération. Donc, ça a très, très bien marché, effectivement. Bon, on va maintenant laisser la parole. De toute façon, vous pourrez toujours poser des questions, soit par l'intermédiaire du chat, soit José David, qui va être le grand ordonnateur, le grand organisateur de la technique, soit directement aux différents mails des personnes que vous connaissez, soit vous m'envoyez, etc. Enfin bon, on se débrouillera. Vous pouvez toujours poser des questions. On va laisser la parole maintenant parce que le temps court à Ramon qui va nous expliquer un petit peu les disponibilités de la librairie française. Est-ce que tu as quelque chose à partager, Ramon? Non, je partage mes livres que j'ai ici au côté. Voilà, un libraire qui partage ses livres au lieu de les vendre, c'est parfait ça. Ok. Mais tu peux me laisser sans l'écran partagé. Ah, tu veux partager quelque chose? Non, mais je veux pas que tu partages, comme ça j'ai les personnes en l'écran plus grand, et comme ça ils peuvent voir les couvertures des livres. Ah, ok, ben donc tu partages quelque chose. Voilà. Ok. Donc, bonjour à tous et toutes, et je vous remercie pour le temps de pouvoir exposer les livres que j'ai à la librairie, les ressources. Moi-même, je passais la certification du DALT l'année dernière, donc je sais que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Il faut, comme Jean-Claude le dit, il faut se préparer. C'est ce qui est plus important, comprendre l'épreuve et comprendre où est-ce qu'on doit investir vraiment du temps et dans des particularités
spécifiques de l'épreuve. Donc, bon, il y a normalement le livre de préparation du DELF et du DALF, et je suis un livre du DELF B2, mais il y a aussi du DALF C1, C2, et normalement, ils sont divisés par compétences. Il y a des épreuves blanches avec les corrigés. C'est la ressource que nous avons utilisée pendant le défi DALF l'année dernière. Et c'est une très bonne base pour vraiment se guider et pouvoir comprendre d'une manière très structurée toutes les parties, les connecteurs qu'on peut utiliser et qu'on doit utiliser pendant l'épreuve. Aussi, bon, je pense que si vous avez des soucis que vous pensez que vous devez investir un peu dans certains domaines spécifiques qui ne sont pas vraiment la compréhension écrite, orale, tout ça. Bon, il y a aussi des livres pour pratiquer la grammaire, disons, c'est les outils de la langue ou la phonétique vraiment pour que vous comprendre ce que vous exprimez. Et comme aussi ils ont dit, disons, d'autres outils, mis à part le livre du DALF, il y a des livres comme le livre Edito, qui est au niveau C1, et il y a les ressources, disons, il y a des textes que vous pouvez utiliser pour préparer la compréhension écrite, l'expression écrite et l'expression orale, et qui sont utilisés avec des exercices aussi d'expression écrite, production orale, avec des audios. Donc, je pense que de la part de la librairie, on peut être très complémentaire à toutes les préparations que vous allez faire avec les universités ou l'Alliance française pour les personnes qui veulent investir un peu plus de temps et vraiment se préparer en autonomie, parce que les livres, normalement, on les corrige, ou peut-être en petits groupes, parce que ça c'est bon, ce que je conseille, c'est peut-être faire des petits groupes et faire des séances pour vous préparer, vous écouter, vous corriger ensemble et complémentarité à tous les cours que vous proposent l'université, l'Alliance française. Donc, vous pouvez visiter la librairie française en Barrio Escalante ou le site www.libreriafrancesa.net. Vous pouvez commander les livres aussi. Nous avons des ressources sur le blog où nous avons les vidéos de YouTube de différentes séances que nous avons fait pendant le défi DALF l'année dernière. Et nous avons des ressources aussi des exercices que Jean-Claude nous avait passés et d'autres chaînes de radio et tout ça pour que vous pouvez vraiment vous entraîner à l'écoute et la compréhension orale. Donc, avec ça, je vous laisse la parole. Merci Ramon. Et il faut préciser peut-être aussi que dans le petit groupe que vous étiez en auto-formation, combien d'entre vous êtes restés jusqu'à la fin? Et ce que nous avons resté jusqu'à la fin, nous étions 5. Combien ont réussi le DALF? Les 5. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Vous travaillez, il y a de fortes chances que vous réussissiez. Vous y mettez à fond, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Mais si vous ne faites pas, et c'est vrai, si vous ne faites pas les efforts nécessaires, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'on le verra au fur et à mesure dans la formation. C'est pas simplement du linguistique, c'est d'autres choses. Donc, il faut nécessairement se préparer. C'est pour ça qu'on vous fait cette présentation-là de toutes les formations qui vous sont proposées parce qu'elles peuvent toutes vous aider à réussir. Et notre objectif, c'est que sur 100 personnes, il y ait 100 réussites. Ça serait l'idéal. Et je pense qu'on peut y arriver, vous pouvez y arriver. Donc, merci beaucoup, Ramon. Ramon donc, fait partie de la Dream Team de cette formation DALF C1 que nous proposons. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe… Alors, vous avez sur les chats des éléments encore qui vous sont donnés d'informations. Regardez les chats et puis gardez les informations qui sont données. Vous avez des numéros de téléphone, vous avez des adresses, vous avez des infos culturelles de la part de Pascal. Donc, regardez, jetez un coup d'œil au chat de temps en temps et puis essayez de garder ça en mémoire. De toute façon,
on communiquera le plus possible. On vous a sur une liste, hein, ce n'est pas la liste noire, mais c'est la liste Assoul. On vous a bien identifié là, donc on va beaucoup communiquer avec vous hein, pendant ces semaines, pendant ces mois de préparation au DALF. Je vais reprendre la main pour l'écran. On est presque dans les temps, ce qui est parfait. Alors, là, nous avions une page sur la librairie française, c'est fait. Et maintenant, je passe, alors j'ai toujours du mal avec, avec la souris. Alors, donc, je vous ai envoyé un sondage la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie, je ne me rappelle plus très bien, pour voir un petit peu où vous en étiez, ce que vous pensiez du DALF. On va commenter très rapidement ce sondage. Déjà, une remarque, c'est qu'il y a 95% de réponses. 95% pour un sondage, c'est presque du jamais vu. On dirait une élection présidentielle en Afrique. C'est tout à fait étonnant. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et ça montre que déjà, si vous vous intéressez à ce sondage, que vous vous impliquez, que vous voulez absolument faire des choses et puis participer, et donc que vous êtes en bonne voie pour réussir. Donc, on va très rapidement commenter les résultats de ce sondage parce qu'ils sont assez éclairants. La première question, est-ce que vous étiez présenté au DALF? Bon, vous voyez en jaune, réponse non. Donc, très majoritairement, vous êtes des nouveaux hein, dans l'aventure du DALF. Donc, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Il y a plein de choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Donc, on va essayer modestement, nous, pendant ces quelques séances, de vous apporter des éclaircissements. Et les partenaires, que sont donc la UNA, la CoProf avec Béatrice, la Oula Saillé et l'Alliance française, peuvent vous apporter des approfondissements. Nous, on va être là vraiment pour vous présenter les choses globalement, pour vous donner des petits trucs, etc. Mais le travail complet, profond, va être fait avec nos partenaires que nous avons invités à vous présenter leurs différentes propositions. Ensuite, sur l'autre question, c'est quels sont vos contacts avec la langue française? Alors, il y avait parmi les différentes propositions la radio, les films, la lecture de livres, pardon, les journaux, revues, les forums de discussion, discuter avec des amis francophones ou avec des membres de la famille, ou bien rien de quotidien. Vous voyez, il y a plein de choses différentes. On peut écouter la radio, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile. Pourquoi c'est extrêmement utile? Parce que pour la compréhension orale, vous allez avoir des enregistrements radio de documents authentiques. En vitesse réelle, donc, hein, évidemment, ils sont pris directement de la radio. Je vous donnerai à la fin quelques petits conseils d'écoute de radio, d'ailleurs, de stations qui sont préférables à écouter, mais je vous conseille véritablement beaucoup d'écouter la radio. Maintenant que vous voulez vous préparer au DALF, écoutez la radio, essayez d'écouter la radio française 5 minutes par jour, tous les jours. C'est vraiment quelque chose, en plus avec Internet, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder des films en français, voir en français avec sous-titrage en français, hein, c'est encore ce qu'il y a de mieux, si vous avez des difficultés pour écouter. Je vous rappelle qu'au niveau C1, on est normalement, dans les descripteurs du cadre européen commun de référence pour les langues, on est apte à comprendre la variété des accents, les vitesses d'intonation, etc., etc. Donc, un film en français contemporain, ça peut être très, très intéressant. Je vous rappelle à ce propos que vous avez TV5 Monde Plus. Alors, TV5 Monde Plus, je vais peut-être le mettre sur le chat après. TV5 Monde Plus, c'est sur Internet, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous avez des films, vous avez des documentaires qui sont français ou francophones. Donc, vous avez aussi des séries de dessins animés africains, vous avez
d'excellents films canadiens, Alors, etc. Oui. Jean-Claude, si tu me permets d'intervenir à ce propos, justement avec les bourses pour 6 mois que nous allons offrir à tous les participants de ce groupe de préparation au C1, on va au-delà puisque le TV5 Monde Plus Edu, qui n'est pas gratuit, lui, puisqu'il y a un abonnement mensuel normalement ou alors il faut faire partir d'un bouquet sur le câble. Là, beaucoup de films et de séries sont en français, sous-titrés en français, justement. Donc ça, c'est une grande aide. Tout ce qui est sur Canal+, n'est pas toujours gratuit. Donc, profitez de cet abonnement que nous allons vous proposer pour 6 mois gratuitement. Oui. Alors, pas Canal+, hein, TV5 Monde Plus. Oui. Je suis désolée, ma langue a fourché, c'est TV5 Monde Plus. J'en connais une qui serait furieuse. Oui, effectivement. Donc, de toute façon, d'ici le moment où vous allez avoir cette offre pour 6 mois, vous pouvez, dès ce soir, de toute façon, aller sur Internet, chez 5 Monde Plus. Je vous l'ai mis sur le chat et vous pouvez regarder des films. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est que vous êtes des grands lecteurs de livres. Hein, je vous félicite, c'est très bien. Il faut absolument livres, revues, journaux. L'essentiel, c'est surtout le langage contemporain. Vous allez avoir dans le DALF C1 des textes en compréhension écrite, des textes qui viennent directement, là encore, des documents authentiques de journaux qui sont en principe assez récents, donc c'est très bien. Alors, évidemment, ce n'est pas si facile d'avoir des amis ou de francophones ou des membres de la famille qui sont francophones, mais parler. Là on a, vous voyez, pour radio, film, lecture de livres, journaux, revues, la compréhension. Mais il y a aussi l'importance de la production. Donc, essayez de faire tout votre possible pour saisir toutes les opportunités pour parler, pour vous exprimer, pour écrire, pour échanger. Vous pouvez même vous constituer en petits groupes entre vous, hein, et essayer de discuter en français, de chatter en français. Plus vous le faites, plus ça sera utile pour la réussite au DALF. Alors, rien de quotidien. Bon, c'est vrai, actuellement, vous pouvez tout à fait avoir rien de quotidien en fréquentation du français, mais je vous conseille que véritablement maintenant, vous ayez de plus en plus de quotidienneté en français. C'est extrêmement important pour réussir le DALF, cette habitude, cette fréquentation de la langue française. Alors, je vous avais posé une question pour savoir comment vous vous sentiez. Est-ce que vous vous sentez un peu perturbé, comme le penseur de Rodin en bas, ou bien est-ce que, au contraire, vous bondissez en l'air? Est-ce que vous êtes confiant, anxieux ou impatient de commencer? Majoritairement, vous êtes anxieux. Plus de 45%, vous êtes anxieux, vous êtes inquiet, vous ne savez pas comment il faut faire. On va avoir des témoignages après, justement, qui vont vous éclairer, qui vont vous aider, qui vont dédramatiser tout ça. Ils ont pu réussir, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Tout est une question de méthode, d'apprentissage, de rigueur, d'entraînement, un petit peu comme si vous vouliez faire du sport, hein. C'est la même chose, va falloir que vous vous entraîniez régulièrement, que vous mangiez des pâtes, non ça c'est une blague, mais il faut vraiment que vous arriviez à mettre toute votre énergie pendant un certain temps sur l'obtention de ce diplôme, et c'est faisable. On va s'employer à vous le prouver en espérant que vous soyez le plus nombreux à réussir. Alors, je vous avais demandé de me donner des mots, des adjectifs sur votre perception du DALF. Alors, vous voyez, ce qui revient les plus gros, c'est difficile, complexe, long, exigeant, compliqué, important, hein. Stressant, même le tronc de l'arbre, c'est l'adjectif stressant ici. Bon, on voit bien que ça correspond assez à l'image que vous faites d'un diplôme difficile, d'un diplôme qui vous donne une certaine anxiété, où vous vous sentez un petit peu coincé parce que le MEP l'exige maintenant pour la titularisation. On voit bien tout ça. Il faut l'entendre, évidemment, il faut s'en rendre compte. Et du coup,
c'est une difficulté, il faut la prendre à bras-le-corps. Vous savez que c'est difficile, vous savez que ça va être compliqué, donc donnez-vous les moyens de réussir et de franchir l'obstacle. Et c'est tout à fait possible hein, d'y arriver, là encore. Une fois, il y a le mot préparation qui arrive un petit peu en bas de la masse de l'arbre, du feuillage, hein, et je crois que c'est un mot extrêmement important, hein, ce mot préparation. Et qu'attendez-vous de la formation? Alors, bien sûr, c'était des réponses ouvertes, là. Hein, donc, je ne serais pas étonné, et vous non plus, en voyant que la plus grande partie, c'est réussir. Hein, tout à fait. On est bien d'accord avec vous. On est là pour ça et vous êtes là pour ça aussi. Alors, de façon assez intéressante, il y avait aussi… dans les différentes possibilités, là, dans ce que vous avez dit, apprendre des choses nouvelles, connaître les médias utiles, ça c'est très bien, et on va justement vous proposer des médias, justement, qui sont gratuits, comme TV5 Monde Plus ou le TV5 Monde Édu qui va vous être offert pendant 6 mois. Tout ça, ça fait partie de la préparation. Améliorer le niveau de langue, bien entendu, hein, parce qu'au-delà du diplôme nécessaire administrativement pour le MEP, améliorer votre niveau de langue, c'est aussi améliorer votre réussite professionnelle avec les élèves, votre contact avec les élèves, vos performances avec les élèves, et donc améliorer globalement le niveau des élèves aussi. Donc c'est pour ça aussi que c'est important pour le MEP et pas seulement pour vous que vous réussissiez ce diplôme. Connaître les attentes du jury, 2 ou 3 personnes l'ont dit, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas un diplôme comme un autre, étant donné que là, il y a un jury, il y a une production orale, et qu'il faut arriver à maîtriser un petit peu les attentes, les prérequis de cette production orale, et aussi, bien sûr, on en parlera beaucoup, de la production écrite, et justement, production écrite, acquérir des techniques, avoir des activités pratiques. Tout ça, on va essayer de vous le donner, mais ça sera renforcé par les formations des universités et de l'Alliance et de la coprof, et enfin acquérir de la confiance. On va s'efforcer tout au long de cette formation de vous donner de la confiance en vous, de vous dire vous pouvez y arriver. Hein, et vous y arriverez, j'en suis convaincu. Alors, comme la réussite est possible, on va laisser maintenant la parole à d'anciens candidats qui vont vous expliquer comment, d'anciens candidats qui ont réussi, hein, qui vont vous expliquer comment on surmonte sa crainte, comment on peut se donner les meilleures chances pour réussir. Alors, il y a, on est très, vous voyez, dans cette formation, on est très équilibré. Hein. Il y a 2 femmes, 2 hommes qui vont parler. Hein. On a voulu vraiment être plus juste possible. Hein. Et donc, on va entendre successivement Diana, puis Rossi, Mario et Esteban. Voilà, donc je vous laisse la parole, mesdames, messieurs. Je vais arrêter de parler, c'est très bien, parce que je commence à plus avoir de voix. Donc, je m'arrête et je vous… Bien, bonjour. Et je me présente, je m'appelle Diana. Vous m'entendez bien? Oui? Oui. Oui, Diana. Okay. Oui. D'accord. Et bon, je m'appelle Diana Cardenas, je viens de faire le C1 en octobre dernier. Et bon, je veux vous dire que le jour de l'examen, je me sentais calme, j'étais calme, mais c'est parce que, et je pense que je me suis bien préparée, honnêtement. J'ai commencé ma préparation en janvier de l'année dernière et à la ULASAGE avec Eduardo Magna, où j'ai fait un cours d'1 mois, un cours bien préparé de la part de Eduardo Magna. Et puis après, quand on a fini le cours, les collègues qu'on a fait ce cours, nous sommes pensés, et bon, il faut continuer parce qu'1 mois n'est pas suffisant. Et alors, à l'aide de Ramon Mena, qui nous a offert de participer dans des rencontres virtuelles,
Et bon, on a commencé on a commencé cette expérience de rencontres virtuelles et ça s'est bien passé. Et on a commencé, je crois qu'on était plus de 50 personnes, mais à la fin, on était 5. Mais ça s'est bien passé et on a beaucoup appris. Cette expérience a été très, très enrichissante et je remercie à Ramon parce qu'il nous a offert de manière gratuite et cette participation. Et on a développé on a travaillé sur le livre de Didier. C'est un livre très, disons, très intéressant parce qu'on peut travailler toutes les compétences. Et à la fin, à 20 octobre, on a réussi à terminer, disons, le travail que ce livre nous proposait. Et, bon, je voudrais vous dire aussi que pour réussir à cet examen, il faut s'organiser, il faut être discipliné, il faut consacrer beaucoup de temps à la préparation, pas seulement un mois, il faut prendre plus d'un mois. S'il est possible de se préparer pendant 5 ou 6 mois, je pense qu'il vaut mieux. Et bon, je veux laisser la parole aux autres comme ça, mais je voudrais ajouter quelque chose à propos de la synthèse. Je pense que la partie pour moi, la plus difficile a été la synthèse, mais je me souviens quand Jean-Claude nous parlait de difficultés et de techniques, il nous a recommandé de faire pour la synthèse un tableau, de faire les lectures des textes et en même temps qu'on faisait la lecture, de faire un tableau divisé en colonnes. C'est une technique que Jean-Claude va vous enseigner. Mais c'est une très bonne technique. Et dans ce tableau, on met les mots et les idées les idées essentielles et secondaires. Et puis après, on les organise. Il faut les classer. Et c'est après, quand on fait le tableau, qu'on peut bien regarder, regarder les idées en commun. Et à partir de ce tableau, on peut faire la synthèse. Quand on fait ça, on est déjà préparé pour la synthèse. Voilà. Pour moi, cette partie de l'examen a été la plus difficile. Mais quand on est déjà arrivé à la synthèse, c'est parce qu'on a déjà fait la partie la plus dure, non? La lecture attentive et l'organisation des idées. Voilà. Voilà mon apport pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Diana. Bon, évidemment, on reparlera, comme tu l'as dit, hein, de la technique, hein, du tableau, etc. Ça sera l'objet d'une autre séance. Mais ton témoignage est précieux, effectivement, comme tu disais, c'est plus d'un mois de travail, c'est sûr, mais au bout du compte, ça a été payant. Hein. C'est vraiment caractéristique. Hein. Les 5 qui sont restés jusqu'au bout dans cette formation sont les 5 qui ont réussi ensemble à faire cette formation, à faire ce diplôme, à avoir ce diplôme. Donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il faut se préparer. Et si on se prépare, il y a toutes les chances qu'on réussisse. C'est ça qu'il faut retenir, surtout de l'intervention de Diana. Très vite, avant de passer la parole à Rossi, j'ai vu sur le chat un message d'Anna Barquero à tout le monde. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Elle voulait éventuellement, pour ceux qui sont dans la gamme, qui seraient intéressés à participer à la proposition de Luna, de faire un groupe WhatsApp pour s'organiser. Je pense que, enfin, moi, je ne sais pas le faire, hein, les groupes WhatsApp, donc je vous laisse vous débrouiller pour ça. Mais je pense que c'est une excellente initiative. Et justement, comme tu disais, Diana, il faut arriver à travailler en commun, à s'épauler. Je crois que vous avez tout à fait intérêt à faire des groupes et à travailler ensemble.
hein. C'est vraiment la clé, je pense aussi. Ne soyez pas seuls, travaillez ensemble, contactez-nous, etc. C'est vraiment extrêmement utile. Maintenant, je laisse la parole à Rossi. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Et bonjour, et je me présente aussi, je m'appelle Rosy Sanchez, je suis professeure de français au lycée de Tabarcia et cette année, je travaille aussi au lycée de Picagris. Et bon, j'ai commencé ma formation de la même façon que Diana, on a fait le petit cours à La Salle et on considérait que c'était très peu de temps pour se préparer. Alors, grâce à Ramon, on a commencé à se préparer tous ensemble. On était beaucoup, je pense que c'était plus de 70 personnes qu'on a commencé à se réunir. Au début, on se réunissait 3 fois par semaine. On était très, très sages et très disciplinés. Après, on a dû arrêter un peu. On a décidé de se réunir, de faire les séances en ligne 2 fois par semaine. Mais au mois de septembre, plus ou moins, on était fatigués, on avait trop de travail. Alors, on a décidé de le faire qu'une seule fois par semaine. Et bon, on a travaillé avec le livre Le DALF 100% réussite et on a fait tout le livre. Et là, on a essayé d'être des profs. Alors, dans la production écrite, on faisait des synthèses, on écrivait les synthèses, on écrivait des essais et aussi on faisait des débats. On faisait des débats et nous jouons d'être les profs. Alors, on corrigeait les autres, on pratiquait la partie écrite. On avait chacun, on avait sa partie forte. Par exemple, José David, il dégageait très bien les plans. Alors, il s'intéressait beaucoup à voir le plan. Et Diana était très organisée à la partie elle voyait les autres choses. Moi, je m'intéressais à la grammaire, à l'orthographe, et Ramon aussi, il faisait sa partie. On était tous comme les jurys. Alors, ça nous a aidé beaucoup à partager. On ne se connaît pas personnellement. Je connais seulement Diana, je ne connais pas José David et Ramon, je ne les connais pas personnellement, mais je les aime beaucoup parce que grâce à eux, on a pu réussir l'épreuve. En plus, moi, bon, au contraire de Diana, j'étais tellement nerveuse. Quand je conduisais vers l'Alliance, j'ai tremblé beaucoup parce que j'avais très peur. Quand je me suis assise, bon, j'ai arrêté de trembler et j'ai fait l'épreuve. Et je pense aussi que c'était à cause je n'ai pas fait le DELF. Je me suis lancée à faire l'océan. Alors, j'avais peur parce que je n'avais pas l'expérience. Et bon, heureusement, j'ai réussi. Et je suis très contente d'avoir travaillé avec eux. Et comme Diana a dit, c'est d'être discipliné, c'est de travailler beaucoup, c'est de se préparer, d'écouter la radio. Moi, j'écoutais beaucoup la musique en français, je regardais des films et je lisais aussi des nouvelles en français. Alors, c'est ça, c'est de se préparer. Et il faut pas penser qu'on peut aller faire l'examen sans se préparer. Et bon, pour moi, c'est l'expérience. Je suis très contente d'avoir réussi et j'espère que vous allez réussir aussi. Je vous dis bonne chance à tous. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Rossi de ce témoignage. Rossi, vous avez dit que Diana et vous avez réussi grâce à José David et Ramon, mais je crois que aussi José David et Ramon ont dû réussir grâce à vous. Parce que justement, l'intérêt de ce que vous avez expliqué, c'est cette histoire de jeu de rôle un petit peu en quelque sorte. C'est très pédagogique ça. Vous êtes prof de français, vous vous êtes organisé comme
En classe, finalement, vous aimeriez que les élèves s'organisent. Vous avez fait de la médiation entre vous. Chacun a apporté quelque chose à l'autre. On n'est pas là dans un concours, on est dans un diplôme, dans un examen. Donc, il ne s'agit pas, il n'y a pas un nombre, il n'y a pas par exemple 5 places et il faut absolument se battre pour avoir les 5 places. Non, tout le monde peut réussir. Donc, votre intérêt, c'est de vous épauler, de travailler ensemble, hein, de déstresser un petit peu et d'échanger. Vous avez tous des difficultés, vous avez tous des craintes. Personne ne sera ridicule de toute façon. Ça, il faut bien comprendre ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, foncez, allez-y. Je crois que les 2 témoignages que nous avons eus là sont très édifiants justement à ce sujet. On va laisser la parole maintenant à, je ne sais plus, je crois que c'est Esteban, il me semble, Mario. Enfin, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Allons-y pour Mario, si Mario est prêt. Mario est là déjà, le voilà. Je te laisse la parole. D'accord, salut, merci. En fait, je me présente, je m'appelle Mario, je suis professeur au Liceo de la Juelita et à l'UNED aussi. Donc, pour moi, l'expérience était tout à fait différente parce que moi, j'ai présenté l'épreuve en 2014 quand on n'était pas obligé de le faire. Et donc, il y avait presque personne à l'époque qui présentait l'épreuve. Donc, la préparation a été prise pour, je pense, justement moi. Je n'ai pas eu la grande chance, la grande opportunité que vous avez eu de pratiquer avec des collègues, de vous organiser, de partager les expériences et les points forts. Parce que moi, personnellement, c'est ça ce que je trouve le plus important. En plus, bon, les choses que j'allais exposer dans mon plan ont été déjà expliquées, mais il est très important d'y insister, notamment le fait qu'on est prof de français. Donc, moi, je vous conseille de prendre les grilles, de les étudier pour savoir ce qu'on attend de nous quand on présente l'épreuve. Il faut aussi faire attention à la gestion du temps parce que les textes à lire je parle dans ce cas de la production écrite, les textes qu'on doit lire pour faire la synthèse ne sont pas tout à fait des petits textes, ce sont des textes quand même lourds. Donc, il faut bien gérer le temps pour faire une lecture dans le sens de bien comprendre et à la fois de bien s'organiser. Il est très important de savoir que nous, quand je dis nous, je dis les latinos, nous, on a tendance, quand on va raconter quelque chose ou synthétiser quelque chose, à reprendre les idées et à ne pas être trop organisé. J'ai dit en norme générale, n'est-ce pas? Il y a des spécificités après. Mais donc, je vous conseille de bien faire un plan, de le respecter, de vous lire, si on a le temps, n'est-ce pas, de lire le plan avant de présenter au jury et de s'y attacher parce que c'est vrai qu'après, si on commence à ne pas trop faire attention, donc ça peut porter de problèmes. Je vois quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas, Jean-Claude, si c'est après ou si c'est maintenant. Oui, on peut effectivement, pourquoi pas, s'il y a une question précise, Priscilla. Salut Mario. Salut, Pri, ça va? Oui, ça va. Mario, quelle est la différence? Parce que je sais que tu as fait le test de B2. Quelle est la différence que tu as vue entre le B2 et le C1? C'est très différent? Oui. En fait, c'est ce qu'on attend de nous. C'est différent en tous sens. D'abord, le niveau disons, d'exigence qu'il y a de la part du jury, et elle est beaucoup plus grande au C1. Après, dans mon cas personnel, j'étais plus stressé quand j'ai passé les B2 parce que j'étais un tout petit garçon qui n'avait même pas encore fini la fac. Par contre, quand je fais les C1, j'avais un mois d'arrivée d'être en France en tant qu'assistant d'espagnol, donc c'était beaucoup plus rassurant à l'époque. Mais la démarche, Priscilla, elle est tout à fait différente. Les grilles d'évaluation sont tout à fait différentes. L'exigence de la part du jury est aussi différente. Le type d'exercice qu'il faut présenter, notamment dans la partie de production écrite et orale, sont aussi différentes. Voilà. Donc, par contre, il y a des points en commun. Et moi, personnellement, je travaille à l'UNED, au Centre de langue, et je fais des cours avec des étudiants avancés qui vont présenter normalement le niveau B2. Et je conseille tout le temps de faire ce que Jean-Claude a conseillé tout de suite, c'est de s'exposer à la langue. Il ne suffit pas de s'exposer justement en parlant entre collègues, parce que nous, les collègues de français, normalement, quand on fait cours, on réduit, si on peut utiliser les mots, le niveau de langue
qu'on utilise en cours pour se faire comprendre. Et donc, il faut s'exposer, je dis, à un français beaucoup plus complexe. Par exemple, les médias, noter Radio France Internationale, TV5 Monde, les journaux télévisés, qui ont un niveau de langue beaucoup plus avancé. Donc, après, lire aussi, il est important de lire des textes beaucoup plus complexes. Et donc, voilà, je ne sais pas, Priscilla, si je réponds à ta question. Oui, des textes, mais des nouvelles ou des journaux ou de quoi? Moi, je pense à des nouvelles, aussi à des textes scientifiques, des articles spécialisés. Et je profite pour faire la petite publicité. Les personnes qui sont des membres actifs de la CoProf, par exemple, vous avez l'accès à Le français dans le monde. Donc là-dedans, il y a des textes avec un niveau de langue beaucoup plus avancé. Ce type de textes, j'ai dit, des textes qui ne sont pas, si on peut dire, simples. Voilà. Et donc après, justement pour finir, il ne faut pas avoir peur. C'est justement un examen. Il faut s'approprier de l'examen. Nous, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ça applique pour tout contexte dans la vie. Le plus on connaît de l'épreuve, le plus calme on sera quand on va présenter. Donc, prenez les grilles, lisez-les bien, demandez aux collègues qui sont habilités. Moi, je ne suis pas habilité pour les C1, mais quand même, je reste à votre disposition si jamais je peux vous être utile à quelque chose. Mais voilà, ça c'est le conseil, n'ayez pas peur. Et dans le pire des cas, si on rate l'examen, on aura quand même déjà appris comment le faire après. Donc, tout est positif ici. Voilà, merci. Merci à vous. À toi. Voilà. Merci Mario de ce témoignage. Comme tu dis, si on le rate, on peut le recommencer. José David, à la fin, pourra nous dire, parce qu'il l'a fait 2 fois, il a raté 1 fois et puis il l'a réussi la 2e fois. Donc, on peut se relever hein, de la défaite et puis être victorieux finalement. Bon, je retiendrai aussi de ce que tu as dit, Mario, une chose. Alors, suite à l'intervention, à la question de Priscilla, effectivement, il y a une grosse différence entre B2 et puis C1. Ouais, j'ai toujours coutume de dire, quand on me demande un petit peu les différences entre DELF et DALF, il y a un E qui change hein, entre les 4 premiers niveaux, A1, A2, B1, B2 et le DALF, C1 et C2, j'ai toujours coutume de dire que tous les Français, ou tous les Canadiens, ou tous les Suisses, francophones, etc., pourraient avoir le DELF. Mais tous les Français ne pourraient pas avoir le DALF parce que ça nécessite de la culture, ça nécessite un entraînement, ça nécessite des techniques, ça nécessite de la réflexion et tout le monde n'est pas capable de ça. Vous, professeurs, vous êtes capables de ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y en a, quand vous aurez le DALF, José David, Mario, Diana, Rossi, Esteban et d'autres, quand vous avez le DALF, vous avez un diplôme que beaucoup de Français, un diplôme en langue que beaucoup de Français ne pourraient pas avoir, ne seraient pas capables d'avoir, parce que justement, ce n'est pas que de la langue. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et vous, vous êtes préparé parce que vous avez fait des études universitaires, parce que vous avez un degré de réflexion, parce que vous êtes capable d'imaginer, de penser, plus que certains Français qui sont absolument nuls en réflexion. Hein. Bon, il y en a. Donc, il faut bien comprendre ça. Je retiens aussi une chose de l'intervention de Mario, c'est la notion de grille d'évaluation. Vous savez qu'il y a des grilles partout dans le DELF, etc. Mais c'est très intéressant et ça rejoint une préoccupation que vous aviez dans le sondage, savoir ce que le jury attend de nous. C'est vrai à l'oral, c'est vrai à l'écrit. Consultez les grilles. Vous avez les grilles sur les livres, le livre dont vous parlez, Ramon. Consultez les grilles pour savoir ce qui est demandé. Et c'est très intéressant aussi pour nous tous qui sommes professeurs, parce que ça nous amène à réfléchir aussi à notre façon d'évaluer. Qu'est-ce qu'on évalue? Comment on évalue? Et c'est très intéressant de devenir, vous êtes évaluateur, c'est très intéressant parfois de devenir évalué, justement pour voir comment ça se passe. Je pense que c'est très enrichissant, ça. Déstabilisant, ça pose des problèmes, c'est vrai, c'est pas simple,
mais ça nous oblige à réfléchir et à aller de l'avant et à améliorer aussi notre pédagogie. Parce que je suis sûr que le diplôme, le DALF C1, ce n'est pas que pour vous individuellement, pas que pour votre carrière, mais aussi professionnellement pour améliorer encore votre façon de transmettre du savoir et votre façon d'organiser la classe. Les grilles sont disponibles sur Internet, dit Mario, il faut les chercher. On vous fournira ça, hein, on essaiera de trouver, José David, Ramon, la Dream Team, on essaiera de trouver ça et puis de mettre en ligne après. Et José David nous expliquera où chercher. Alors, je vois, pour avoir accès à TV5+, on a besoin d'un mot de passe. Alors, je réponds à Priscilla, TV5 Monde Plus. Si vous tapez sur Internet TV5 Monde Plus, c'est gratuit. Actuellement, dès ce soir, là, vous pouvez passer toute la nuit à regarder des films, si vous voulez, sur TV5 Monde Plus. Vous ne payerez rien. J'avais déjà mis sur le chat TV5 Monde Plus. Vous tapez ça et vous aurez toute une proposition, toute une gamme de films, de documentaires, de séries, très, très intéressants. Hein. On a vraiment des choses pas mal qui sont en plus, l'intérêt, c'est que c'est francophone, justement. Et donc, vous allez entendre des accents différents, vous allez entendre des rythmes différents, des débits différents. Et c'est aussi souvent le problème du DALF CA, c'est que quand vous entendez, vous dites d'abord, oh là là, j'arriverai jamais à m'en sortir, ça va trop vite, c'est un accent que je ne comprends pas, etc. Et ça vous permet de vous... je perds mon français, moi, j'arriverai pas à passer le C1. Ça vous permet de vous exercer, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, on passe maintenant à Esteban. Esteban, es-tu là? Esteban? Don Esteban? Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Bon, dommage. C'est un témoignage qui aurait été intéressant. Peut-être, José David, avant de commencer à parler de la partie technique et de l'organisation proprement dite, est-ce que tu peux donner, toi, ton témoignage sur la façon dont ça s'est passé pour toi et l'écart entre les deux, entre la fois où tu as échoué et puis la fois où tu as réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que d'un seul coup, José David s'est réveillé en vainqueur, alors qu'avant, il s'était endormi en vaincu? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux dans l'intervalle? Vas-y, raconte-nous ça. Oui, merci de me donner la parole. Et, je m'appelle José David, je suis prof depuis un moment. Et je me suis dit, tiens, il faut que je prenne le courage, il faut se lancer. J'avais auparavant les B2, donc je me suis dit, ben, peut-être ça va bien se passer si je commence déjà à me préparer. J'ai commencé pendant une année, et à peu près une année, disons 10 mois de travail, c'est-à-dire de faire des, des dissertations, des exposés, des productions orales, de toujours à l'université, de bien m'exercer, de faire bien mon boulot, de bien écrire, de bien rédiger. Et je me suis dit, bon, ça y est, je me suis bien préparé, il faut y aller. Donc en novembre 2019, je suis parti pour faire l'examen. Je suis arrivé, j'ai fait l'examen, ça y est, ça va. En février, au fin janvier, on me donne le résultat et voilà la nouvelle. J'avais pas, pas réussi dans le sens de j'ai pas réussi, j'ai pas eu la bonne note. Non, j'étais éliminé du DALF C1. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Comment se fait-il que j'ai été éliminé? Et c'était la synthèse. C'était vraiment de me former moi-même, de ne pas connaître les grilles, de ne pas connaître la production écrite, comme ça se passe, quel était vraiment les buts. C'était deux parties, c'était pas juste de faire des dissertations et d'écrire,
il y avait une partie synthèse qui était très technique et qu'il fallait bien se préparer, comment bien le faire. Donc, j'ai tout raté. Je ne comprenais pas la tâche, la consigne en plus. Et j'ai fait un truc qui était à côté de la plaque, rien à voir avec la grille. Donc, j'ai été éliminé du DALF. Ah ben, je me suis dit, tiens, il faut faire quand même. Il faut se préparer mieux. Et je demandais de l'aide. Là, je demandais de l'aide. Je suis allé à l'Alliance, on m'a beaucoup aidé. Et je commençais à travailler la synthèse. Et vraiment, comment rédiger le plan, comment saisir les idées principales des textes et comment créer un troisième texte à partir de. Et, et là, j'aurais fait l'examen. Et ça y est, j'ai bien réussi. J'ai eu un bon succès quand même. Je suis content de mon travail fait et aussi le travail qu'on a fait avec l'équipe de Défi d'Alf. Et c'est génial. C'est vraiment de trouver la clé, comment travailler ensemble et comment vraiment mettre les collègues et chacun faire sa part pour apprendre des autres. Ben, ça y est, ça y est. C'est ça que je peux bien vous raconter du côté de mon expérience. Merci beaucoup, José David. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que il y a quand je parlais de tout à l'heure, je vous disais que le DALF C1, il y a des Français qui ne pourraient pas le passer parce qu'ils n'auraient pas les techniques. Ben, il faut avoir les techniques. Je me souviens que j'avais corrigé une professeure c'était pas une prof d'ailleurs, une jeune femme brillante, c'était en Afrique. Bon, oralement, elle était parfaite, hein, s'exprimait très bien. Mais elle n'avait pas préparé la synthèse et elle a fait 2 résumés de texte, l'un après l'autre, au lieu de faire la synthèse. Bon, ben, ça ne correspondait pas. J'ai été obligé de lui mettre 3 à peu près, ou 2 ou 3, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qui était demandé. Et vous vous rappelez que le DALF, comme le DELF, repose sur les 4 compétences. Bon, c'est un petit peu différent pour le C2, mais on ne parle pas du C2 là. Repose sur les 4 compétences, donc toujours les mêmes: expression orale, expression écrite, production orale, production écrite. Qu'il faut avoir un minimum de 50 points sur 100 pour réussir le DALF, comme le DELF, et qu'il faut avoir un minimum de 5 sur 25 dans chaque partie, parce que si on a, par exemple, 52 au total, mais qu'on a moins de 5 sur une épreuve, eh bien, automatiquement, on est éliminé. C'est ce qui a dû arriver probablement à José David, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir de très bons résultats par ailleurs, très bien s'exprimer à l'oral, etc., mais il ne savait pas faire, donc il a eu moins de 5. Moins de 5, c'est une note éliminatoire. Donc, il faut avoir vraiment ça présent à l'esprit. Il ne faut pas forcément être excellent, mais il faut être à peu près bon partout. Et pour ça, il faut de l'entraînement, effectivement, et connaître les épreuves, connaître leur fonctionnement. José David, si tu veux bien, on est vraiment dans les temps là. J'avais prévu qu'à 18h40, on passait à l'explication la partie technique de la hotline que tu vas mettre en place. Donc là, maintenant, c'est tout à fait le bon moment. On est parfaitement dans le timing. Si tu peux nous expliquer un petit peu, à moi le premier parce que je n'ai rien compris, comment ça fonctionne, comment ça va se passer, quel est l'outil, etc. Ça y est, vous êtes en train de regarder mon écran, si je ne me trompe pas. Ça se passe comme ça? Oui, Oui, monsieur. Ça va? Vous le voyez tous? Oui, c'est bon. Ok. Donc, Oui. nous sommes des pros, on travaille avec Teams, et plutôt, oui, on a les comptes
l'email Teams, l'email de MEP. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un outil de formation sur le bloc des notes. Et c'est quoi ça et à quoi ça sert? Donc, le bloc des notes, c'est vraiment un outil numérique où l'on va travailler tout au long des séances pour garder le contact, pour garder les documents et les productions que vous allez construire tout au long des séances. C'est-à-dire tout dans un même endroit. Tout à l'heure, les collègues ont dit, ben, vous pouvez aller TV5 Monde, vous pouvez aller ici, et aller là-bas, et vous commencez à avoir trop d'informations, il y a trop dans votre tête, et on ne sait pas où donner de la tête. Franchement, on ne sait pas où trouver les liens, et on commence à perdre du temps, on commence vraiment à avoir de l'anxiété. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas… Je suis en train de… Et donc, comme ça, on va filtrer l'information, on va tout bien vous ranger pour que, au moment où vous devez aller chercher de la partie production orale, vous allez sur les sites de production orale. Si vous voulez pratiquer la partie compréhension orale, vous allez sur les sites de compréhension orale, etc., etc. Donc, comment ça se passe le bloc des notes? Je vous répète, on va utiliser votre email du MEP. C'est tout simple. On va vous ajouter dans une équipe. Donc, c'est à partir de l'équipe Teams. Et comment s'appelle l'équipe Teams? Bon, vous savez déjà que le MEP nous a demandé de changer les nombres de l'équipe et tout ça. Ce n'est pas si simple maintenant, mais il y a une façon de créer les noms. Donc, voilà les noms de l'équipe. Bientôt, vous serez intégré dans cette équipe-là et vous allez ouvrir votre bloc des notes. Et comment ça, on peut l'ouvrir? Donc, voyez, et ici, si vous rentrez dans une équipe quelconque, même vos équipes à vous, dans vos institutions, et vous allez trouver ici, sur la partie des onglets, en haut, vous allez trouver ça, une partie qui dit « bloc des notes ». Bien sûr, il y a du monde qui a en français, en espagnol, c'est pas grave. Mais ici, il dit bloc de notes. Donc, le premier pas, déjà, si vous êtes dans l'équipe, allez cliquer sur le bloc des notes. Là, vous allez trouver votre bloc des notes ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est le bloc des notes tel quel? Donc, vous allez trouver des onglets. Ici à côté, vous allez trouver les onglets. Il y a des onglets public, il y a des onglets privés. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer aussi vos propres onglets, vos propres pages et garder l'information qui est intéressante ou qui vous attire le plus. Et pourquoi pas et enregistrer votre parcours dans les sciences. Mais voyons. Donc, quels sont les onglets collaboratifs? Et quand on parle de collaboratif, il y a cette idée de public. Donc, on va vous proposer tout d'abord la bibliothèque. La bibliothèque sera cette médiathèque, culturethèque, cet endroit numérique où vous allez trouver soit des applications, des sites web, des liens pour travailler, les grilles, toutes ces informations que vous avez besoin pour travailler à fur et à mesure les sciences, vous allez les trouver là. Donc, vous ne devez pas avoir un dossier dans votre ordi ou aller, je ne sais pas où, chercher plein des sites web. Vous avez tout votre écran plein de sites web ouverts, vous ne savez pas quoi lire, etc. Donc là, vous avez bien rangé production orale, production écrite, synthèse, etc. Donc, c'est là dans la bibliothèque. Vous pouvez aller à tout moment. C'est public. Aussi, on va vous proposer un espace de collaboration. Si vous allez, dès que vous serez intégré à l'équipe, vous allez sur l'espace de collaboration et vous allez trouver rien. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui c'est à vous de créer. On va créer des forums. Donc, si on dit, bon, la séance 1, on va travailler sur la partie des compréhensions orales.
Donc là, vous pouvez poser vos questions ou si vous avez un outil, si vous avez un enregistrement, si vous avez un podcast qui vous intéresse, partagez avec vos camarades, vous pouvez le partager. Ou si vous avez un petit exemple ou des doutes sur une question de la science par rapport à un exercice, une activité de celle qu'on vous a proposée pendant la séance, allez-y, lancez-vous, posez la question et soit les collègues, les formateurs ou les personnes qui vont vous guider pendant la séance ou vos camarades qui peuvent bien vous répondre. Donc, c'est un espace vraiment pour pas créer, il n'y a pas de limite, c'est à vous. OK? Juste rester, garder les respects et toutes les règles, les formes que vous devez avoir dans l'espace public, même numérique. Voilà. Par la suite, chaque onglet a des pages. Donc, si vous avez une onglet, vous aurez des pages. Vous créez des pages dans les onglets. Vous allez voir, c'est comment le journal du cours, le journal des classes, le journal du prof. Vous avez les pages pendant les séances ou à chaque fois que vous allez créer une section. Ça, c'est la partie, les onglets, on l'appelle dans l'entourage Teams, section. Donc, voici votre partie privée, l'espace privé. Chacun des participants du 101, disons du programme, vous aurez un espace privé. Personne ne peut le regarder, juste les propriétaires de l'équipe. Là, vous allez mettre vos productions. Là, vous allez partager aussi, disons, une sorte de portfolio. Ces productions que vous trouvez bien réussies. Pourquoi pas des activités à faire. Maintenant, si vous allez dans votre espace privé, vous allez trouver une petite, disons, essai de collaboration qu'on vous invite à aller pour trouver des ressources linguistiques. Là, vous avez des audios, là, vous avez des liens pour aller visiter TV5 Monde et pratiquer de vous entraîner. C'est ça qu'on cherche vraiment, de vous porter à la quotidiennité du français. Et donc, et pourquoi pas l'évaluation par les pairs, si vous avez à partager une synthèse pour être corrigée par l'un de vos partenaires, et vous pouvez la partager là. Il y a aussi les devoirs sur Teams, etc. Mais c'est vraiment privé, donc c'est à vous de les faire. Et c'est ça que je vous disais, les sections privées à chacun et les pages de travail. Donc, vous pouvez créer des pages. Et les pages, c'est génial, c'est pas des pages Word ou dans un outil d'édition de texte. C'est comme un lienzo. Okay? C'est vraiment la toile. Vous pouvez mettre des images, des sons, vous pouvez enregistrer la voix. C'est vraiment un outil qu'on va développer petit à petit, mais c'est vraiment fort et qui donne beaucoup des opportunités pour apprendre, pour enseigner et pourquoi pas, on est des profs nous travaillons déjà avec Teams, donc ça c'est bien aussi de le découvrir pour potentier nos cours à distance. Quoi encore à vous dire? Merci, bonne réussite. Je tiens à croire, vous allez bien réussir. Prenez courage, restez branchés, restez en ligne et faites bien vos activités et vous allez tout à fait réussir. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, allez-y, n'en doutez pas. Merci beaucoup, José David. On a la chance d'avoir un expert non seulement du français, mais aussi des nouvelles technologies, enfin, qui ne sont pas maintenant très nouvelles, mais qui peuvent être encore très complexes à comprendre. Donc, merci, José David, qui apporte son soutien à tout le monde et à l'organisation un petit peu de cette formation.
La première séance arrive à la fin, hein, avec donc la présentation de l'outil qui vous a été proposé et qui, on l'espère, va être très utile pour tous, hein, proposé par José David. Il me reste à vous rappeler un petit peu c'est quand qu'on fait quoi. Alors, c'est volontairement que j'ai fait du français un peu bizarre, c'est quand qu'on fait quoi, parce que dans le C1, vous êtes capable d'entendre tous les types de français, en fait, au niveau C1, et de lire tous les types de français. Donc, j'ai fait exprès de vous faire des formulations un petit peu recherchées, puis d'autres beaucoup plus populaires, parce que c'est ça aussi la caractéristique du DALF. Vous écoutez tous les types de langues et tous les types d'accents, etc. Donc, c'est quand qu'on fait quoi? Alors, 11 mars, c'était aujourd'hui le lancement. 16 mars, la semaine prochaine, j'espère que vous viendrez aussi nombreux, plus nombreux peut-être, parce qu'on est quand même encore 70, hein, alors que nos partenaires sont partis. Donc, ça prouve un peu votre intérêt. Vous n'avez pas décroché pendant les 2 heures, là, c'est vraiment bien. Pendant les 2 heures, vous avez entendu du français, uniquement du français. C'est ça aussi, hein. On veut que ce soit comme ça pour vous entraîner, même si on est tous parfaitement bilingues, hein, et pardon, excusez-moi, je mens un peu, mais bon, en ce qui me concerne. Donc, le 16 mars, introduction au DALF C1 et production orale. Je vais vous parler un petit peu de la base du DALF, et on va essayer de répondre au maximum de questions sur la structure du DALF. Le 24 mars, on va vous proposer de travailler sur plutôt la production écrite, de comprendre ce que c'est que la production écrite. Le 15 avril, notre dernière session, normalement, sauf si la foule entière se hurle et dit qu'il faut absolument des sessions supplémentaires. Bon, à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. Mais normalement, la dernière session, le 15 avril, avec le bilan et les questions que vous ne manquerez pas d'avoir certainement. Et entre-temps, eh bien, à vous de jouer, c'est-à-dire que vous allez avoir, on va vous proposer des exercices, on va vous proposer des choses à faire. C'est à vous de chercher partout aussi, hein. En fait, soyez prof. C'est-à-dire que faites votre activité de prof habituelle. Dans votre activité de prof, vous cherchez des documents, vous allez de tous les côtés. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, ce n'est pas pour les élèves, mais c'est pour vous, hein. Et in fine, après, ça sera aussi pour les élèves. Mais déjà, c'est pour vous. Mais vous faites la même chose que vous savez faire, c'est-à-dire utiliser des documents authentiques, aller chercher sur Internet, etc., etc. Avant de finir, quelques mots quand même, que je voudrais laisser la parole une dernière fois à Eugenia. Je crois qu'Olga n'est toujours pas là, hein, il ne semble pas l'avoir vue. Donc, Eugenia, tu as la lourde charge de représenter les autorités suprêmes du MEP. Arrête. Et donc, je te laisse la parole. Et sitôt qu'Eugenia aura fini, on va se quitter. Donc, je vous dis déjà au revoir. Merci. Si vous avez des questions, vous les posez, surtout à José David, qui connaît très bien tout ce qui est technique. Donc, il pourra répondre, mais enfin, on pourra tous répondre et on répondra déjà la semaine prochaine à vos questions. Si vous en avez, on commencera par ça. Pendant 5-10 minutes, on commencera par les réponses, enfin, par des questions que vous voulez vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet de la semaine prochaine. Et Eugenia, à toi, et bravo encore à tous pour votre présence, et bon week-end et à la semaine prochaine. Merci tout d'abord, Jean-Claude, parce que cette opération sera justement au travail de coopération avec l'ambassade de France, avec tous les langues qui nous donnent aussi Monsieur l'ambassadeur, Pascal, Paulo País, la coopération de l'Alliance française. Maintenant, on a aussi des projets en commun. C'est la première fois qu'on met en question ce type d'opération. Ça me fait un plaisir de vraiment voir la quantité de gens qui ont bien répondu, qui ont fait voilà aussi, mais maintenant, c'est un défi. Donc, de ma part, je voudrais aussi ajouter que cette formation compte avec une formation certificative de plus de 40 heures pour vous. Ça va compter sur votre carrière professionnelle. On va faire un diplôme de participation
et si vous participez à tout cet accompagnement qu'on va vous donner. Et merci aussi, féliciter à José David parce qu'il a fait un travail extra, très cool pour nous tous et toutes. J'espère que tout ira bien avec l'utilisation de la plateforme Teams aussi. Et Diana, Esteban, qui je ne sais pas, je pense qu'il est parti. Rosy aussi, Ramon, qui elle est toujours avec nous. Et on pousse toujours pour avoir chaque fois une des meilleures conditions aussi de travail. Et la diffusion du français chez nous, maintenant, on est fort, mais on doit beaucoup travailler. On doit montrer ce qu'on est en train de faire. Et voilà, de ma part, c'est tout. Bonne soirée. Et on a enregistré cette séance, donc après, je vais aussi faire passer la vidéo pour justement l'ajouter à notre groupe Teams. Merci Eduardo, merci Jorge Bart, merci à tout le monde parce que sinon j'oublie quelqu'un. Et voilà, bonne soirée, bonne continuation, bonne chance. Et souvenez-vous que parler français, c'est une chance pour nous tous et toutes. Merci et bonne soirée. À la prochaine. Au revoir à Bonsoir tous et toutes. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Merci.